Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est ensemble en ce dimanche, il est midi, on est là pour voir toutes les petites cotes qu'on peut vous proposer aujourd'hui. On est ensemble avec seulement Elton Mokolo. Bonjour Elton. Bonjour Romain. Tu es le seul que j'ai réussi à lever un dimanche matin. Ah mais ça démontre bien que moi, contrairement à certains, je suis volontaire et j'ai envie d'aider le club des 5 via ces paris. Effectivement. Ça va Elton? Ça va, impeccable. Ouais, t'as passé une bonne nuit après les bons matchs, le bon samedi qu'on a eu. Oui, hier. exactement, et je m'attends à la même chose aujourd'hui, quand bien même les affiches sont un peu moins prestigieuses. Effectivement, les affiches sont peut-être moins belles, il y a moins d'équipes qui vont jouer les compétitions européennes et notamment la Ligue des Champions mardi et mercredi, mais c'est là où ça va être un peu plus intéressant. Il y a des cotes à aller chercher, il y a des buteurs à aller chercher, des petits scénarios, des scénarios qui peuvent être assez intéressants. Bonjour à vous les socios qui êtes là pour ceux qui nous voient en direct pour la première à midi et puis sinon tous ceux qui sont là en replay. On est très heureux que vous soyez parmi nous pour ce rendez-vous des paris du CD5 by Winamax en partenariat avec le site de paris sportifs. On va vous rappeler que jouer comporte des risques, que le pari doit être un amusement et non pas une addiction. Si jamais vous avez quelconque souci avec le pari, vous pouvez vous faire aider. Il y a le numéro qui est juste en dessous, c'est un appel qui est non surtaxé. Ils vous prennent en charge et il n'y a aucune honte à ça, c'est normal. Voilà, on peut se laisser avoir, se laisser engrainer par tout ça. Non, il faut que ça reste véritablement un petit amusement. Si vous découvrez et que vous n'avez pas de compte Winamax, vous pouvez vous en créer un. Et si vous en créez un, lors de votre premier dépôt, vous mettez le code CD5 et en plus d'avoir le premier pari qui est remboursé à hauteur de 200 €, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts par Winamax et par le club des 5. Donc si vous n'avez pas de compte Winamax, c'est le moment ou jamais. Aujourd'hui donc, tu es seul sur ton pupitre, donc moi aussi je vais me mettre. Ah, t'es comme ça. Je vais me mettre à faire des petits paris. J'ai mis le t-shirt porte-bonheur. C'est mon t-shirt porte-bonheur, voilà, mon t-shirt de Paris. Avec celui-là, je suis imbattable, donc normalement tout devrait passer. On commence tout de suite avec, on commence par ce qui s'est passé hier, le midi débrief. Le midi débrief, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des choses qui sont quand même plutôt bien passées. On va commencer par toi, Elton. Tu as passé ton safe. Alors, c'était un safe qui était quand même assez safe. Hein. Il y a un 29, le Real à domicile à 1,17, le Barça à domicile à 1,10. Ouais, je l'ai appelé le safe. Tu t'es quand même pas mouillé du tout. Hein. Ouais, c'est ce que je disais lors de l'émission précédente, à savoir que je l'avais baptisé le safe Rakitic. Pour tout un tas de bonnes raisons. Donc oui, Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone. Ça a été un peu plus compliqué que prévu. Hein, ouais, c'est plus compliqué, mais ça s'est bien goupillé. Barcelone-Mallorca, c'était en première mi-temps. La chose était entendue, donc oui, c'était un safe très safe. Ouais. Très safe pour Elton. C'est passé aussi le safe d'Antoine Le Breton est aussi passé hier avec il y avait ah non, il n'est pas passé. Ben non, il a mis Manchester City. Mais il n'est pas passé, putain. À moitié. J'étais resté que sur Strasbourg, moi. Strasbourg est passé à 1,68. Manchester City n'est pas passé. Bon, c'est dommage pour Antoine Le Breton. C'était sa première, donc il ne sera pas reconduit. Il a eu quand même un buteur, Wissam Ben Yedder, qui était bon. Il avait mis en fun, il avait mis Montpellier ou nul, c'est ça? C'est ça. Et c'était pas passé, mais il avait eu Wissam Ben Yedder en buteur. Je crois qu'il avait eu un autre buteur, je me rappelle plus lequel c'était, mais qui était aussi passé. Donc bon, c'était plutôt pas mal pour une première. Non, c'est moyen. Toi. Ah non, mais on a ce qu'on appelle l'effet de primauté. C'est la première impression que tu vas laisser. Comment tu veux reconduire un gars qui n'a pas eu... Tu es impitoyable. Non, mais comment tu... Impitoyable. Il faudrait savoir. On veut faire gagner de l'argent aux socios. On est bien d'accord. Donc ça passe par une feuille de route qui est claire. Antoine, c'était flou. Donc, on va l'inviter, entre guillemets, à rester dans son rôle de rédacteur en chef. Et donc, et tout le monde sera content. Écoute, c'est un non. On réinvitera Antoine Le Breton à refaire des paris. Parce que toi aussi, tu t'es bien foiré plein de fois. Et donc, il mérite aussi d'avoir sa chance plusieurs fois. Côté fun, tu as passé quand même Gladbach. Ouais. Là-dessus, respect. Le Borussia Mönchengladbach, côté A5 contre le Bayern. C'était plutôt pas mal. T'as pas eu Marcus Thuram. Tu t'es pas laissé tenter par le doublé de Bensebaini. Ouais, oui. Le doublé de Bensebaini, ça t'avait pas tenté. Les défenseurs, ils tirent les pénaux à 95e minute. Et c'est vrai, parce que je pense que si la faute n'avait pas été provoquée par Marcus Thuram, il aurait pu tirer le penalty. Ton deuxième buteur, c'était quoi hier? Ah bah Messi. Messi, oui. Messi. Franchement, t'aurais pu te mouiller un petit peu. T'aurais pu te mettre un petit doublé, un petit triplé de Messi. Oui, mais je me suis dit, j'ai envie de faire gagner de l'argent
d'argent aux socios, donc c'est pour ça que je suis resté soft. Mais après, sur l'autre fun, merci Pedro Mendes. Ah bah oui, c'est vrai que j'étais proche du nul ou Montpellier. Et finalement, un carton rouge. Et merci Michel Derzakarian qui a eu la bonne idée de sortir TJ Savanier. Après, il revient TJ Savanier. Mais il revient. Il dominait le milieu de terrain, donc il revient pas. Il était prêt. Il était prêt. Voilà, t'as des. Non, mais ça, c'est la mentalité des coachs français. Voilà, on a 1-0. On essaye de préserver les résultats et ça aboutit à quoi? Le Fundelton qui part en fumée. Merci. Allez, on va passer tout de suite au pari du jour. On commence par les paris safe. Plat du pied sécurité pour les paris safe. On va commencer par le tien, Elton. Allez, on va partir en Angleterre et en France. Nul ou l'OM dans le match entre Marseille et Bordeaux. Et Leicester qui s'impose à Aston Villa. Ça fait une cote de 2,08. Je t'ai demandé de la monter un petit peu par rapport à ta cote à 1,03 d'hier. Donc là, c'est un peu mieux avec 2,08. On commence de manière chronologique par rapport au match. Ouais, commence par Leicester parce qu'en plus ça va faire le lien avec mon ticket. On va aller dans les Midlands où Leicester se déplace sur la pelouse d'Aston Villa. Alors j'ai mis Leicester par rapport à sa dynamique actuelle. Bon, ils ont gagné avec beaucoup de réussite dimanche dernier face à Everton, mais toujours est-il que Leicester, porté par sa dynamique, devrait l'emporter sur la pelouse d'Aston Villa, qui est régulière et qui a du mal à s'imposer. Donc j'ai mis Leicester en safe. Et ensuite, on va partir du côté du Vélodrome pour l'affiche qui sent bon les années 80. Marseille-Bordeaux, deux équipes qui sont portées par une dynamique intéressante, mais j'ai préféré miser sur la double chance, donc nul ou Marseille. Pour pas trop te mouiller, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de... Ça fait longtemps que Bordeaux ne s'est pas imposé du côté de Marseille. Samuel s'en souvient, notamment avec Pierre Ducasse, donc c'est en 2008. À l'époque, pour l'anecdote, je passais mon brevet, donc c'est pour dire... à quel point les années ont passé. En 2008, tu passais ton brevet. Moi, je passais mon premier bac en 2008. Ah ouais, Ah ouais, quand même. Ouais, bon, c'est pas ouf. Ouais, donc... vieilli, hein. C'est pas beau. Hein, c'est ça, c'est pas beau. Nul ou Marseille. Nul ou Marseille et Leicester. Donc, nul ou Marseille, c'est coté à 1,18, il me semble. Leicester est coté à 1,76. Le tout, ça fait une petite cote de 2,08. Vous mettez 10 €, vous doublez tranquillement. Moi, on va partir sur mon safe à moi. On va rester d'abord sur le match entre Marseille et Bordeaux. Comme toi, tu as assuré en mettant le Marseille ou nul. Bah, tu vois pas vraiment de scénario se dessiner. Bah, moi, c'est un peu pareil. Mais ce dont je vois, c'est que les deux équipes vont marquer. Et je trouve ça à 1,78 assez bien payé. Marseille qui a une grosse attaque, Bordeaux qui est en forme aussi offensivement, les deux qui n'ont pas des défenses extraordinaires non plus. Donc je vois les deux marquer, les deux équipes qui marquent entre Marseille et Bordeaux, c'est coté à 1,78, je trouve ça plutôt pas mal. Et j'ai couplé ça à Newcastle qui l'emporte ou qui fait nul à domicile contre Southampton. Pourquoi? Parce que Newcastle est plutôt en bonne forme. C'est pas City qui dira le contraire. Effectivement, il y avait eu ce match nul, tu le disais, contre Manchester City. Il y a eu une victoire à l'extérieur à Sheffield, c'était ce mardi. Il y a eu la victoire à West Ham, je crois qu'ils avaient gagné 3-0 là-bas aussi. Ils sont plutôt en forme, ils ont des individualités qui marchent plutôt bien. Donc on assure ça avec le Newcastle ou nul, qui est coté à 1,44, qui est plutôt pas mal pour une double chance. On met Newcastle ou nul. But pour les deux équipes entre Marseille et Bordeaux, ça fait une cote de 2,56. Vous êtes tranquille pour votre début de semaine. Vous pouvez préparer tranquillement la Ligue des Champions pour mardi et mercredi avec ça. Est-ce que moi, je trouve que c'est plutôt tranquille, mais est-ce que toi, tu es d'accord avec ce pari-là? Oui, encore que j'ai une petite réserve par rapport à Marseille-Bordeaux, c'est-à-dire que Marseille nous a habitués à domicile à endormir les rencontres et donc garder sa cage à violer. C'est pour ça que j'aurais peut-être pas mis les deux équipes marquent. Ah, mais comme Bordeaux sort d'un match où ils en ont quand même mis 6 à domicile, je me dis, bah oui, pourquoi pas. Moi, je vois bien un match un peu débridé. Au bout d'un quart d'heure de jeu, il y a déjà un but partout, tu vois. Au moins, t'es au moins tranquille sur ça. Après les paris safe, on passe tout de suite aux paris fun. Les paris fun, on va partir un petit peu un peu partout en Europe. On va aller en Espagne, on va aller en Italie, on va aller en France avec nos fun. On va commencer par le tien en Italie peut-être.
La victoire de Cagliari qui, tu les vois s'imposer à Sassuolo, c'est ça? C'est ça, une affiche qui est très intéressante. Hein. Ça peut être intéressant. Moi, j'en parlerai notamment dans mes buteurs tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. On a tendance à dire que le dimanche, en général, c'est la journée qui n'est pas très funky, mais ceci étant, on a quand même des matchs sur le papier qui vont être beaux à regarder. Et Sassuolo-Cagliari, pardon, en fait partie. C'est-à-dire que Sassuolo a fait match nul sur la pelouse de la Juve dimanche dernier. Cagliari est actuellement sur une très bonne dynamique et quatrième du classement de Serie A. Mais pour autant, je vois Cagliari s'imposer à l'extérieur parce que quand bien même ils avaient fait match nul lors du dernier déplacement à Lecce, ils avaient quand même fait une belle impression. Après, il y a eu un scénario rocambolesque avec un match incroyable entre Cagliari et la Sampdoria lundi dernier. Olsen qui pète les plombs après penalty, donc derrière les je rappelle juste le scénario, hein, la Samp qui menait 3-1. Ah oui, mais je parlais aussi tu parles d'un autre match, mais lundi dernier, la Samp mène 3-1 sur la pelouse de Cagliari à la 70e minute, je crois. Doublé de João Pedro. Ça fait 3 partout, but à la 90e minute pour Cagliari, et Cagliari qui s'impose 4-3. Et ils ont confirmé en plus en Coupe d'Italie, je crois que c'était mercredi, contre la même Sampdoria. Voilà. Oui, donc j'ai mis Cagliari parce que Sassuolo devrait avoir l'initiative du jeu, et moi je vois Cagliari contrer de la meilleure manière possible avec notamment João Pedro qui est sur une forme très intéressante, donc j'ai mis Cagliari en fun. Et ensuite, pour l'autre fun, j'ai mis Valladolid, match nul entre Valladolid et la Sociedad. Et la Sociedad. Alors ça, tu vois, la Sociedad qui est quand même une équipe assez intéressante depuis le début de la saison. Mais pourtant tu les vois perdre des points sur la pelouse. Parce que Valladolid est un poil à gratter cette saison, notamment face aux grosses écuries de Liga. Ils ont fait match nul au Bernabéu, face au Real Madrid. Ils ont fait match nul face à Atlético de Madrid à domicile. Le 4-4-2 de Sergio González et le dispositif qui peut gêner la Real Sociedad. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai mis match nul entre les deux formations. Le match nul entre Valladolid et la Sociedad, on l'a pas mis en petit liner, il est à 3,30. Comme tous les matchs nuls, c'est entre 3 et 4. Là, à 3,30 entre la Sociedad et Valladolid. On va rester en Espagne avec mes fun à moi. Je vois la victoire de Vigo, elle aussi à 3,30, le Celta Vigo, qui s'impose sur la pelouse de Leganés. Alors ça tient plus à Leganés qu'à Vigo, parce que c'est vrai que le Celta, c'est pas la joie cette année. Mais mine de rien, voilà, sur la pelouse de Leganés, il y a un nouvel entraîneur à Vigo, c'est Oscar Garcia, l'ancien entraîneur de Saint-Étienne. Depuis, il y a une mini-dynamique de 2 matchs qui sont un peu plus intéressantes pour le Celta. Il y a des individualités qui se remettent à marquer, notamment Iago Aspas. Je pense que sur la pelouse de Leganés, ça peut être assez intéressant. C'est à 3,30, bon, c'est à l'extérieur, mais quand on voit la pauvreté de Leganés, on dit que ça peut être. C'est vrai que c'est une cote qui est très attractive. C'est dû au fait que le Celta Vigo est dans une situation qui n'est pas facile, mais ils sortent d'une victoire probante sur la pelouse de Villarreal. À côté de ça, Leganés, c'est la lanterne rouge de Liga. Donc pour moi, j'y ai pensé, mais je me suis dit, ouais, à l'extérieur, quand même, il y a quand même cet aspect qui m'a repoussé au final, mais ça reste une cote très très attractive. Et alors pour moi, il y a un match qui est assuré. Ce deuxième fun, pour moi, c'est quasiment un safe. Il est à 2,85. C'est la victoire par 2 buts d'écart du FC Nantes contre Dijon. Le FC Nantes joue à 17h aujourd'hui à la Beaujoire. Le match du 17h le dimanche pour le FC Nantes. Vous pouvez voir, ça va être 1-0 assez rapidement. 2-0 dans la deuxième mi-temps et après, vous êtes tranquille, ça ne bouge plus. Le FC Nantes qui l'emporte par 2 buts d'écart face à Dijon. Dijon qui n'est pas un foudre de guerre en Ligue 1. À 2,85, ça peut être plutôt pas mal cette victoire du FC Nantes. Oui, l'adversaire est tout indiqué pour avoir ce genre de pronostic. Ouais. Du coup, ça va influer sur mon buteur. S'il y a victoire du FC Nantes, s'il y a plusieurs buts pour le FC Nantes, mon premier buteur, c'est Khalifa Koulibaly. Khalifa Koulibaly qui est coté à domicile à 2,75. Il a un pourcentage important dans les à domicile, lui qui est le seul quasiment le seul vrai numéro 9 de cette équipe. 2,75 face à Dijon, qui là encore n'est pas la plus grande des défenses, ça peut être pas mal, Khalifa Koulibaly. Ouais, il a un pourcentage important, je crois que c'est autour de 30% des buts marqués par le FC Nantes, donc ça démontre bien qu'il est très très important par son rôle d'unique avant-centre de Nantes. T'es allé me chercher l'attaquant d'Osasuna. Alors là,
Alors moi, je le connais parce que je l'ai pris dans mon petit gazon et qu'il me fait le boulot depuis le début de la saison. Il m'a permis d'être champion notamment. Chimi Avila, je ne le connaissais pas avant le début de l'année, mais c'est quand même... 5 buts cette saison. Alors pour le coup, c'est une dédicace à l'attention de Furia Liga qui fait beaucoup de retours sur Avila. Je me suis dit, face à Séville, les responsabilités offensives devraient être C'est à domicile pour Osasuna. À domicile. Ils reçoivent le FC Séville, c'est le match de 21h. À El Sadar à 21h, donc ils devraient de nouveau porter les responsabilités offensives. Et donc j'ai vu la cote, je me suis dit, ouais, c'est quand même... une cote très très alléchante. 3,35 à domicile, j'en perds ma voix. 3,35 à domicile, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai mis Avila en tant que buteur. Chimi Avila. On parlait tout à l'heure du match entre Sassuolo et Cagliari. J'ai trouvé une double chance qui est plutôt pas mal dans les buteurs. Soit le buteur de Sassuolo, Caputo, soit le buteur de Cagliari, João Pedro. Les deux, si l'un des deux marque, c'est à 1,60. C'est à 1,60 but de Caputo au but de João Pedro. C'est à 1,60. Je trouve que c'est plutôt intéressant si vous n'avez pas envie de choisir entre les buteurs de Sassuolo, si vous n'êtes pas trop Caputo ou Jérémy Boga ou autre. Si toi tu vois Cagliari qui gagne, souvent c'est avec un but de João Pedro. 1,60 les deux, ça peut être... C'est pour ça que pour le coup, en fait, en buteur, j'aurais davantage mis João Pedro. La cote, elle s'en ressent. 1,60 pour se donner une double chance. La cote de João Pedro, je vais vous la sortir tout de suite. João Pedro qui est buteur sec sur la pelouse de Sassuolo, il est là. João Pedro, il est à 2,60. À 2,60, voilà. Francesco Caputo, il est à 2,40. Si vous voulez faire séparément. Moi, je me suis dit que l'un des deux allait marquer aujourd'hui, donc ça pouvait être celui-là. Ton dernier buteur avant le mien, Morgan Sanson. Alors là, je vais vous dire, il y a des trucs que je ne comprends pas parfois avec Elton. C'est que Elton a râlé toute la journée parce que Marcus Thuram n'avait pas marqué et qu'il voulait faire absolument son perfect et il voulait avoir tout bon. Et donc pour avoir tout bon, il fallait un but de Marcus Thuram. Ça tient à un penalty. Du coup, tu es dans le quête du perfect. Mais tu mets but de Morgan Sanson. Alors, je vais te donner une raison bien particulière. C'est quoi cette voix? Bah non, je vais t'expliquer. Non, mais pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où on s'attend à une défense à 3 de Bordeaux, Benedetto risque d'être esselé et on sait que André Villas-Boas a construit un contexte bien défini, notamment pour Morgan Sanson, qui est très souvent dans la surface, à l'image de son but face à Angers. Et moi, je m'attends à avoir une prestation similaire, c'est-à-dire que Sanson arrive dans la surface et qu'il ait cette capacité de tirer. Je crois j'étais tombé sur une moyenne de tirs par match de Morgan Sanson, qui est autour de... C'est 2,3 si je ne dis pas de bêtises. Donc il a des opportunités. Ouais, donc il a des opportunités. Moi, je me dis que sur un match... qui devrait être fermé, Morgan Sanson aura l'occasion de se distinguer. C'est pour ça que j'ai tenté Morgan Sanson avec une cote à 3,35. 3,50 3,50 pour Morgan Sanson. Morgan Sanson qui serait buteur, donc à 3,50, c'est plutôt pas mal, c'est à domicile. Je termine avec mon dernier buteur, je vous le donne, je vous ai donné la victoire du Celta Vigo à Leganés. Qui dit Celta Vigo dit Iago Aspas. Iago Aspas, il est coté à 2,85. Iago Aspas, il a mis un doublé contre Villarreal à l'extérieur. Il a émis doublé très important. Il a émis des buts contre le Betis, c'était aussi à l'extérieur. Il a émis un but contre Bilbao notamment. Iago Aspas, c'est la meilleure individualité de cette équipe du Celta, forcément. C'est la star de cette équipe du Celta. Le regain du Celta ne passe que par des buts de Iago Aspas. Si vous voyez le Celta faire quelque chose sur la pelouse de Leganés, qui n'a pas une défense extraordinaire, Iago Aspas à 2,85, c'est magnifique. Voilà. Ça peut être pas mal. Je suis même, tu vois, je suis en train de m'auto-convaincre d'un truc. Ça va être le dernier pari que je vais donner aujourd'hui. Je regarde le but de Iago Aspas et le Celta qui gagne. Vous pouvez le faire via le My Match où vous faites le résultat, vous créez votre scénario, le résultat et le buteur. Iago Aspas qui marque et le Celta qui gagne, c'est à 4,50. Ça peut être. Ah oui, encore une fois, sur la pelouse de Leganés. Si vous voyez une victoire du Celta sur la pelouse de Leganés, à 4,50, Iago Aspas, victoire du Celta sans Iago Aspas, c'est quand même très très rare, donc ça peut être pas mal. Voilà pour les paris du jour. Je pense qu'on a été complet. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. On n'a pas été en Allemagne parce que les affiches en Allemagne aujourd'hui, c'est un peu compliqué de pronostiquer. Union Berlin, Cologne, Werder Bremen, Paderborn. Jouent en Europe. C'est un peu compliqué.
On a été un peu en Première Ligue, on a été un peu en Serie A, on a été un peu en Ligue 1, un peu en Ligue 1. Il y a de quoi faire. N'hésitez pas à nous donner vos paris, vous aussi, dans les commentaires de la vidéo pour les matchs qui sont un peu plus tard, parce qu'il y a des matchs qui vont commencer très tôt aujourd'hui. Si vous avez des bons plans pour les matchs qui sont un peu plus tard, mettez-les dans les commentaires. Le but, c'est de partager un maximum, qu'on soit tous ensemble pour ces paris du CD5. Et puis, on va le rappeler, si vous n'avez pas de compte Winamax, vous pouvez vous en créer un avec le code CD5 lors du premier dépôt. Lors du premier dépôt, vous rentrez le code promo CD5 et en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts. Merci Elton. Merci à toi pour cette bonne journée qui a été très importante dans un double rôle. Ah bah oui, non, mais on s'amuse bien. Hein. Non mais c'est cohérent par rapport à ce qu'on dit dans les débats du CD5, il faut être flexible tactiquement et toi tu réponds au cahier des charges. Il va me féliciter pour des trucs, bon je ne fais que mon métier. Non mais ouais. Est-ce que tu es là ce soir toi ? Je suis là ce soir. Et là ce soir, très bien, tu vas pouvoir débriefer notamment le Marseille-Bordeaux. Je serai très attentif aux performances de Morgan Sanson. Et suivant ce qu'il va faire, ça pourra influer mon jugement. Les prochains rendez-vous du Club des 5, vous les connaissez, hein, les socios. Ça sera donc ce soir à partir de 23h, 23h15 pour savoir l'heure exacte. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On vous donnera le programme avec à chaque fois les matchs qu'on traitera. Ce sera au tour de Samuel Vasselin ce soir. Merci à Arthur Veil qui a préparé les infographies de cette émission. Merci à Farid Hachem qui l'a réalisé. Et on se donne rendez-vous ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde.